On a deux beautés qui viennent de nous rejoindre sur le plateau. On a Miss Télématin. Bonjour Camille Daon. Et Philippe Collignon et Rachel Legrain-Trapani qui est notre invitée. Bonjour Rachel, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, je suis ravie. C'est en 2007. Moi j'ai l'impression que c'était hier en fait votre élection. C'était il y a très longtemps, mais bon, on va éviter mais c'est pas grave. remuer le couteau dans la boîte. Non, mais c'est formidable. Vous avez laissé la couronne de côté pour monter sur les planches, Rachel. Et votre premier seul en scène, intitulé Pas si Miss que ça, on va revenir justement sur tout ce qu'il y a derrière ce titre. Et on a des choses à cacher. Évidemment. Je vous le dis. Mais justement, vous dites tout. Ce sera présenté à la Comédie d'Avignon pendant le festival au mois de juillet. C'est quelque chose quand même d'aller seul en scène à Avignon. Comment est-ce que vous vous sentez ? J'avoue que je suis très stressée, surtout que, comme vous le dites, en fait, c'est la première fois que je vais monter toute seule sur scène. Ouais. Donc là, j'ai personne pour me rattraper. Vous avez déjà partagé la scène. Oui, j'ai déjà fait des pièces de théâtre. Et là, en fait, ce qui est génial pour moi, c'est que je vais pouvoir montrer qui est derrière cette couronne et cette écharpe. Et puis, montrer qu'on reste des femmes comme tout le monde. Mais ça se passe comment, la dernière ligne droite, répétition tous les jours ? Oui, là, en fait, je suis en rodage à Paris cette semaine, justement. Donc, ce soir, je joue et j'ai hâte. D'un côté, j'ai hâte. Évidemment. De l'autre, je suis très, très stressée. En fait, il faut se lancer, quoi. Il faut se lancer. Il y a un moment où, tu vois, je suis au bout de la falaise. De toute façon, vous ne pouvez plus faire demi-tour. Voilà, quand on se lance dans une aventure comme ça, on se dit mais pourquoi je l'ai fait ? Et on ne peut plus faire demi-tour, on y va. Et c'est là que c'est bon. C'est quoi ? C'est un spectacle pour rire ? C'est un spectacle pour mettre des choses au point ? Pour vous dévoiler peut-être davantage ? Oui, alors je suis pas là pour critiquer ou... En fait, c'est plutôt pour montrer une déclaration d'indépendance, pour montrer un peu ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Alors oui, j'ai été Miss France, j'ai un parcours assez extraordinaire par ce titre, mais voir un peu tout ce qui a découlé suite à ce titre et aussi de montrer que j'ai eu les mêmes galères qu'une femme, que n'importe quelle femme. Oui, sortir du conte de fées, quoi. Voilà, oui, bien sûr. Et de montrer, c'est vrai qu'on a tendance à penser que Miss France, c'est tout beau, tout rose. Et c'est aussi ce qu'on dit aux journalistes. On ne va pas raconter non plus. C'est l'enfer d'être Miss France. C'est pas mais il y a des choses à raconter, en tout cas. Pourtant, ça avait commencé comme un conte de fées le 9 décembre 2006. Vous êtes élue Miss France 2007 à 18 ans à l'époque, c'est ça ? Oui, je venais à peine d'avoir 18 ans. 15 millions de téléspectateurs. C'est quoi le souvenir, le premier qui vous revient en tête ? Déjà, la couronne, elle tenait. C'est quand même elle était super lourde et elle faisait très mal. Non, mais le premier souvenir, c'était... En fait, j'y croyais tellement pas. Et je me suis dit, mon Dieu, je rentre plus chez moi, quoi. C'est vrai ? C'est exactement ce que je me suis dit. C'est-à-dire, je rentre plus chez moi. C'est-à-dire, en fait, ça y est, ça commence. Et je vais pas retrouver ma vie d'avant. Oui, parce que moi, je vivais encore chez mes parents, mon petit. Et là, je dis, mais qu'est-ce qui va se passer ? Donc, en même temps, j'étais très heureuse. Et de l'autre, où j'ai eu la boule au ventre en me disant, qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des secondes où tout bascule et où on se dit, la vie ne sera plus jamais comme avant. Et c'est vrai qu'il y a des aspects paillettes, on le voit d'ailleurs sur cette image. Et en fait, la vraie vie d'une Miss, c'est pas véritablement non plus les paillettes tous les jours du matin au soir. C'est pas un conte de fées. Il n'y a pas de repos. Vous êtes trimballé, pardon de le dire comme ça, mais d'une ville à l'autre. Vous avez votre planning, vous avez vos obligations. En fait, l'idée, c'est quoi ? C'est que pendant un an, on s'efface. Il faut rentrer systématiquement au profit d'un titre. C'est-à-dire, on rentre dans un rôle, Rachel Trapani. Oui, il faut rentrer dans le moule, en fait. Ouais, et il y a un moment donné, je l'explique dans le spectacle, en fait, je suis la seule Miss France à avoir fugué. Et en fait, vous êtes partie. 2 mois après avoir été élue, c'était tellement lourd pour mes épaules. J'ai éteint le téléphone et je me suis sauvée. Mais vous êtes partie où ? Mais comment vous avez fait ? Chez vos parents ? Non. Alors, j'avais dit à ma grand-mère à l'époque... écoute, réserve une maison sur la côte d'Opale. Parce qu'il faut se cacher en plus. Oui, non, mais en plus, je me suis crue dans un film à l'américaine. J'ai dit, bon, ils vont me rechercher, alors que pas du tout. Et du coup, j'avais besoin de retrouver, de manger des gâteaux, de jouer aux jeux de société et de retrouver ce côté, mon enfance, quoi, qui... Pour moi, j'avais besoin de la vie, de retrouver ma vie. Oui. Ils vous ont cherché ? Oui. J'ai senti un brin d'émotion quand vous avez revu ces images. Franchement, ça me fait bizarre. J'ai l'impression que c'était déjà une autre vie, mais c'est là que je vois quand même qu'il y a de l'évolution et que ça fait pas de mal non plus de vieillir un petit peu de temps en temps. Rachel, juste pardon, je reviens sur votre fugue, mais je voulais savoir, en fait, ils vous ont retrouvé, comment ça s'est terminé cette histoire ? Parce que, non mais on peut le dire, Geneviève de Fontenay.
que l'on salue, c'était quand même... ça devait filer droit, quoi. Donc, En fait, une Miss c'était- qui fugue. Oui, en fait, le truc, c'est que c'est Sylvie Tellier qui a été un peu en colère. Elle s'est dit, écoute, si tu veux rendre ton écharpe, tu peux la rendre. Ah oui. Ah ouais, jusque-là. D'accord. Oui. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais au bout? Et puis, est-ce que je j'essaye reviens de rentrer dans le moule. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Parce que, quand même, c'était une chance pour moi. Eh oui, une opportunité incroyable. Merci Rachel d'être avec nous ce matin. On a pas mal de surprises pour vous. Ah, super. La première, c'est avec Camille. On commence avec votre playlist pour parcourir un petit peu vos souvenirs d'enfance. Et j'aimerais qu'on commence avec ce titre. Au nord, Vous venez du Nord, c'était les corons. Ah, ça me fait plaisir quand les invités chantent dès le matin. Vous venez des corons, Charbon. vous venez du nord de la France. Et en fait, dans votre ville, vous avez été repéré par le directeur de casting, accrochez-vous bien, du film Germinal, avec Gérard Depardieu notamment. D'accord. Que j'ai croisé également. J'étais toute petite. Mais qu'est-ce qui s'est mais passé? fait Vous un- avez été repéré comment? Dans un supermarché. Ah oui? Oui. Casting sauvage, quoi. Ouais, casting sauvage. Mais bon, j'ai pas Vous pas avez participé. décliné. J'étais toute petite, donc Ouais. je pense que ma mère n'a pas accepté. Et comme quoi, le destin fait c'est qu'après, ça, c'était quand même- je reviens un peu dans... C'était quand même un signe. Mais c'était On un enchaîne signe. avec un autre titre. je me voyais déjà Un classique. de l'affiche. en 10 fois plus gros Et que n'importe je qui. trouve que cette musique, elle vous Elle me correspond. correspond très bien. Mais c'est vrai, parce que vous voyez déjà en haut de l'affiche quand vous étiez toute petite. Hop, vous chaussiez les talons de votre grand-mère, vous mettiez ses robes et vous vous imaginiez dans des scénarios de films italiens. Ouais, je me faisais déjà mes films. Oui, non, mais carrément. Mon rêve, oui, j'ai toujours rêvé d'être comédienne. J'ai toujours rêvé. Et en fait, mais pour moi, c'était. Je viens d'une famille modeste, etc., et qui n'a pas du tout de lien avec l'artistique. Et en fait, moi, quand ma mère m'a parlé de Miss France, je me suis dit, ça va peut-être ouvrir une brèche pour que je puisse me sauver et que je puisse faire ce que j'ai envie de faire, et aussi peut-être avoir des rencontres. Et c'est comme ça que les choses s'en est suivies. Alors, vous rêviez d'être comédienne, mais vous rêviez aussi d'être mannequin. Cindy Crawford, plus précisément. Et c'est pas moi qui le dis, c'est vous qui l'avez dit il y a quelques moments maintenant. C'est à toi, attention, pour la première et la dernière fois, dans l'école des fans. On la reverra en vedette peut-être un jour. Tu sais qu'ici, Elle est pas habillée- mal ont démarré. Elle est habillée comme une star. Elle est habillée comme une star, je ne te le fais pas dire. Madonna C'est- n'a qu'à bien se tenir. Oui, attends, c'est mademoiselle Rachel. Applaudissez Rachel. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand tu seras grande? Mannequin. Mannequin. Est-ce que... Oui, mais remarque, tu as la taille, tu seras grande. Est-ce que tu connais Gérard Lenormand? Oui. Je viens de chanter La balade, la balade des Vous êtes tellement Incroyable. mignonne. Non, mais la on a envie de vous choupinette. croquer. Et finalement, cette vidéo, elle était un peu prémonitoire. C'est vrai, Parce- c'est impressionnant quand même. Oui, parce que en 2006, on l'a dit, et là, bam, Miss France. C'est votre mère qui vous a mis le pied à l'étrier. Et j'ai l'impression qu'elle est un peu là dans les grands moments de votre vie. Elle vous encourage pour plein de bonnes choses. Et là, elle voulait vous encourager pour votre prochaine aventure. Regardez. Non. Coucou ma chérie, je te fais ce petit message surprise pour te rappeler à quel point je suis très fière de toi. Je me souviens que déjà toute petite, tu étais une passionnée de théâtre. Et là, tu vas vivre cette merveilleuse aventure artistique. Alors oui, je sais que ça demande une énergie folle, un courage immense, ça reste un engagement total. Mais je sais que tu vas y mettre tout ton cœur. Pour moi, tu as déjà tout gagné en restant fidèle à toi-même. Alors, continue de briller, continue de rêver. Je t'aime fort. Gros bisous. Le soutien Vous voulez me indéfectible faire d'une pleurer. maman dont on pourrait se dire que c'est votre copine quand même. Hein. Ouais. C'est fou ça. Elle est très belle, votre maman. Son tatouage vous ressemble au vôtre. Oui, Il y a un lien. oui, en fait, on fait un peu les mêmes Vous tatouages. ressemblez beaucoup. Ouais, non, mais ça me touche beaucoup. On apporte des mouchoirs, s'il vous plaît. Non, On a ça, un peu ça me d'émotion. touche beaucoup. C'est vrai que ma mère, elle a été d'un soutien sans faille pendant toutes ces années. Ça Tiens, va, il y a Michel qui vous apporte Merci, un petit mouchoir en Vous savez ce qu'on va Merci faire, beaucoup. Rachel? On va faire une petite pause. On va pleurer. Parce qu'on a d'autres surprises. Oui. Ce n'est pas terminé. Mais moi, je m'attendais pas à tout ça. Ouais, et c'est que le début. Rachel Lebrun-Trapani est l'invitée de Télématin. La suite,
C'est juste après une courte pause. Nous sommes toujours en compagnie de notre invitée, Rachel Legrin-Trapani, qu'on peut retrouver donc pour son premier seul en scène intitulé Pas si Miss que ça, dans lequel vous dévoilez plein de choses, Rachel, et notamment que vous êtes allée à Pôle emploi. On peut être Miss et chercher du boulot après. Rapidement. Et c'est vrai que vous avez eu du mal à trouver du boulot ? J'ai eu, franchement, les personnes que j'allais voir comprenaient pas ce que je faisais là, en fait. En disant, vous avez été Miss France, vous n'avez pas besoin de travailler. Mais c'est vrai que on a l'impression que une fois que tu es élu, c'est pas comme quand tu es président de la République où tu as une rente à vie. D'ailleurs, on va en parler à la Société Miss France. Et du coup, tu es obligé de bosser. Et à un moment donné, il faut bosser. C'est là que ça commence. La vie reprend. Et en fait, moi, j'étais animatrice télé, etc. Mais une fois que tu pars de Paris, que tu sors de ce système, on t'oublie. Bien sûr, donc comme attention toujours. à vous. C'est vrai. Mais c'est vrai. CV, c'est pas mal quand même, Miss France. Non, non, tout compte fait, non. Et après, qu'est-ce que je fais ? Parce que j'ai été élue à 18 ans, donc j'avais le bac seulement. Et je me suis retrouvée... Mais sans accompagnement particulier. Vous avez eu 0 proposition sur les 12 mois de Miss France. Ah si, en fait, j'ai travaillé pendant 3 ans à la télé, mais ensuite, j'ai eu une grosse coupure où je suis partie de Paris et pendant 6 ans, je suis sortie des radars. Et après, pour revenir... Je comprends. C'est compliqué. Rachel, vous avez à côté de vous Camille, qui a toujours rêvé d'être Miss France. C'est peut-être pas trop tard. C'est pas trop tard, mais maintenant, il n'y a plus de... Non, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite d'âge. Tu peux avoir des enfants, tu peux être mariée. Donc, tout est possible. On va voir. C'est vrai que j'ai toujours rêvé d'être une princesse. J'ai toujours rêvé de vivre ce monde de princesse à travers le monde. Et alors que vous en rêviez même pas. Vous avez été Miss Camping à l'âge de 13 ans, Miss Kebab au lycée, Miss Picardie, puis Miss France. Et tout ça alors que vous le vouliez Miss pas. Kebab, ça existe. Non, pas Miss Kebab. Non, mais on m'appelait Kebab au lycée. Oui, voilà. Je mangeais énormément de kebab. Miss Kebab. Ça se voit d'ailleurs. Je voudrais qu'on s'arrête du coup sur ce monde justement de Miss. Et j'ai préparé un petit jeu avec un petit jeu de mots, Miss au mistake. Oh, j'adore. Mistake qui veut dire donc erreur en anglais. On commence avec ce petit quiz. Première question. Une Miss a été disqualifiée car elle était justement mère célibataire. Est-ce que c'est Miss ou est-ce que c'est mistake ? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? C'est Miss. Bah oui, c'est vrai, parce qu'en fait, ça s'est passé en 2019. C'est une Miss ukrainienne 2018 qui, en fait, n'a pas été autorisée à concourir à Miss Monde, puisque c'est absolument... Enfin, moi, ça me met dans une rage folle. On continue la discrimination, d'ailleurs. Aujourd'hui encore, pour participer à Miss Monde, les candidates ne doivent pas être mariées ni mères de famille. Franchement, est-ce qu'en 2025, il serait pas temps de se rebeller ? Bah là, en France, ça y est, on peut. Donc déjà. Pas pour Miss Monde. C'est-à-dire que vous ne pourriez pas concourir pour Miss Monde. Dommage, ils savent pas ce qu'ils ratent. Ah bah non, mais vous avez bien raison. Allez, deuxième question. Geneviève de Fontenay a failli faire un duo avec Johnny Hallyday pour l'élection Miss France 94. C'est vrai ou c'est faux ? Je pense que c'est vrai. Ouais. Tout est possible. Ça serait très drôle. Mistake. Oh mince. Ouais, oui. Allez, dernière question. Est-ce que le Mister Télématin existe ? À votre avis ? Alors, le Mister Télématin ? Oui. Est-ce qu'il existe ? Est-ce que ce concours existe ? En vrai, non. Dans les bureaux, oui. Mais il existe, évidemment. Nous lançons le concours cette année, ici même, et les résultats viennent de tomber. C'est quoi cette histoire ? Vas-y. Merci. Un Mister avec une toute petite couronne. Oh, elle est trop mignonne, cette couronne. Alors, attendez, on va vérifier ensemble. On va ouvrir l'enveloppe. Qui est ? J'adore. On lit le résultat ensemble. 1, 2, 3. Samuel est élu Mister Télématin. Est-ce que je peux me permettre de vous demander de lui donner la couronne ? J'arrive. Au milieu, Normalement, tu pleures. On met de l'émotion, hein. Normalement, tu pleures. Alors, On vraiment, veut c'est un l'émotion. moment très, très solennel. Pense à Très tes ému, parents. je pense à effectivement. Alors, mes parents. Samuel, un petit mot pour les téléspectateurs qui ont voté pour vous. Merci d'avoir voté pour moi. Je vais essayer de représenter dignement la France dans tous les territoires, en métropole. Et Et Télématin. vive la paix. Alors, sur ce Mister, C'est bien, je vous salue. Dans un instant, pardon Rachel, ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de télé, donc elle se met devant les caméras. Dans un instant, je vous avais rendez-vous avec les maternelles et Télématin revient demain dès 6h30.